Veuillez vous lever pour accueillir solennellement, et ce pour la dernière fois, la dépouille mortelle de maman Kifouka Maleki Aimé. Cordial. Merci, veuillez vous asseoir. C'est bon, repose en paix, maman Kifouka Maleki Aimé. Chère famille, au nom de la nécropole de Kinshasa, nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce site en vue de l'inhumation des illustres disparus avec respect et dignité. Pour votre information, il est interdit de jeter dans les quartiers réservés au repos de nos chers disparus les bouteilles plastiques, sachets canettes et autres objets qui causent l'insalubrité. Les toilettes sont prévues dans les bâtiments devant moi à gauche, par où vous êtes entrés. Par les plus hauts devant, entre les deux bureaux, vous trouverez les toilettes pour les femmes et derrière le même bâtiment, les toilettes pour les hommes. Mettez vos téléphones à mode vibreur aussi là. Et votre bonne collaboration. Je voudrais introduire ces mots d'accueil relatifs à la cérémonie d'inhumation de maman Kifouka Maleki Aimé par cette citation de Georges Sand. Il dit, je cite, « Tout est beau et serein dans la mort du juste. Son départ cause des larmes, mais son souvenir laisse l'espérance et la consolation sur la terre. » Fin de citation. Chères familles, chers parents et amis, aujourd'hui, il s'agit du départ de celles pour qui nous sommes tous ici présents sur cette place de l'éternité pour rendre compagnie dignement dans son dernier voyage sans retour. Maman Kifouka Maleki Aimé. Et pour cause, la nécropole de Kinshasa voudrait, à travers ces petits mots d'accueil, présenter à vous sa famille, ses amis et connaissances, ses condoléances, et inviter chacun de nous à faire en sorte que cette cérémonie empreinte des dignités soit le moment de témoignage à la mémoire des souvenirs de maman aimée. De l'histoire de sa vie, nous retiendrons que maman aimée tire sa lignée parentale de papa Maleki et maman Madi, originaire du secteur de Bukangalonzo, territoire de Kouye, dans la belle province agricole du Kwango. Et nous venons au monde avec le souffle de vie Le vendredi 24 janvier 1964 dans la ville de Kananga. Et voilà qu'elle vient de s'en aller pour la félicité éternelle, rejoignant ainsi tous ceux qui l'ont précédé en nous quittant inopinément le 7 janvier 2026 ici à Kinshasa, loin de cette terre natale, au terme d'un parcours de vie écourté à 62 ans, marqué par une vie familiale et communautaire de mère et grand-mère, heureuse et comblée par son mari, ses enfants et ses petits-enfants, qu'elle laisse aujourd'hui tous évoluer et angoissés à cause de sa disparition de notre vie. Fervente chrétienne, maman aimée était une femme bienveillante
très courtoise, une mère sociable, mais également disciplinée et rigoureuse quand cela était nécessaire. Cependant, même si la tristesse nous serre la gorge, même si les yeux nous piquent au moment où son corps devra être laissé aux mains d'une destinée inexorable, armons-nous, chère famille, amis et connaissances, d'ores et déjà des meilleurs souvenirs de ce qu'a été maman aimée. Il est difficile pour la famille, les amis, d'accepter la disparition d'un proche. Lorsque l'imprévisible frappe à notre porte sans s'annoncer et nous enlève un être aimé, nous nous souvenons, nous nous concentrons sur ce qu'était sa vie et tentons de faire le point pour en comprendre le sens et pouvoir accepter la séparation. Tout en intériorisant cet extrait et livre Ariot, qui dit, je cite, les morts vivent tant qu'il y a des vivants pour penser à eux. Nous osons croire que vous n'oublierez pas maman aimée. Chers familles, rassurés par les affirmations précédentes, vous n'irez plus chercher à rendre visite à maman aimée, à son domicile conjugal, signe numéro 55 de la rue Maïdoré, quartier Kilimani, dans la commune de Kidambo, ni après une culte de malheureusement, Aimé Dollar vient de changer d'adresse et de commune. Dorénavant, son corps reposera ici à la nécropole de Kinshasa, dans le quartier Alpha Lupi, allée 11, au numéro 517 de la rue Ferrer. Je reprends l'adresse pour une bonne audition. Maman aimée reposera désormais ici à la nécropole de Kinshasa, dans le quartier Alpha Lupi, allée 11, au numéro 517 de la rue Ferrer. Pour que sa mémoire vive à jamais, nous vous exhortons à revenir, souvent et chaque fois que vous le pourrez, rendre visite à RDC. Pour votre information, la nécropole vous ouvre ses portes pour les visites tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, de 9h à 16h, et les visites sont gratuites. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et ses partenaires, dont l'hôtel de ville de Kinshasa, nous réitérons à vous, sa famille ici présente, nos condoléances les plus sincères. Méritant la paix et le repos éternel, nous prendrons ainsi congé de maman aimée, tout en lui disant au revoir avec les mots simples et précieux, empruntés de la langue chère à ses aïeux en Kilonzo. Nous disons maman aimée Kifuka, Ndaenda Mbote. Je vous remercie. Chers famille, ainsi s'achève notre mot. Je vous prie de vous lever et d'approcher le cordial en formant derrière de rangées pour accompagner maman Kifuka.
Ah, passe. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, tous les ombres du soir. Et tout le monde alors s'élève et chante pour tout puissant, et tu es grand. Et tout le monde alors s'élève et chante, et tout puissant, que tu es grand. Mais quand je songe aussi sublime et mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, et son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur se dit à chaque instant que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur se dit à chaque instant que tu es bon, oh Dieu d'amour. Seigneur, oui, tu resteras pour nous le Dieu d'amour, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le garant de l'être, de la vie et du mouvement. Nous te sommes reconnaissants parce qu'à cette occasion, tu nous donnes l'occasion, Père de gloire, de réaliser que ce que tu dis est vrai. Toi qui as dit, tu as été tiré de la poussière, tu retourneras dans la poussière. Oui, nous voici, Père de gloire, devant ces corps sans vie. Mais merci parce que toi, tu détiens la vie de celles que nous avons aimées. Bénis ces moments, sois avec nous, que ton esprit nous conduise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, chers membres de la famille, frères et sœurs dans le Seigneur,
Amis et connaissances, nous voici en ces lieux que le monde appellerait la dernière demeure, mais qui n'est pas la dernière demeure pour ceux qui sont enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Oui, la véritable demeure pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ont cru à son œuvre sur la croix, lui qui est mort pour nos péchés, lui qui est ressuscité d'entre les morts pour donner la vie éternelle. La dernière demeure, ce n'est pas le cimetière pour celui qui est enfant de Dieu, pour celui qui a cru en Jésus. Au contraire, Jésus-Christ, il est la porte, il est le chemin, et c'est le chemin qui nous conduit vers le Père. Et c'est pourquoi il arrive à un moment donné, le Père décide que son fils, que sa fille puisse rentrer dans la maison paternelle. Parce que la Bible nous dit, nous sommes pèlerins, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Peu importe les années qu'on peut faire, que ce soit plus d'un siècle ou moins d'un siècle, ce n'est rien par rapport à l'éternité. Mais la vraie demeure pour nous, c'est la cité de Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte à placer votre confiance en Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ soit celui qui va vous conduire vers le Père. Oui, nous sommes là. Pourquoi nous sommes là? Parce que la Bible nous rappelle ceci dans 1 Corinthiens 15. Il dit, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, mais même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Ce corps est semé corruptible. Ça va se décomposer. Mais la Bible dit il ressuscite incorruptible. Pas avec ce corps qui a souffert la maladie, mais avec un corps glorieux. Un corps glorieux qui ne va pas souffrir la maladie, moins encore la mort. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Oui, nous sommes venus semer ce corps ici, méprisable, animal, corruptible. Mais un jour, notre sœur, notre maman, à la résurrection, parce qu'elle a cru en Jésus-Christ, elle va recevoir un corps incorruptible, un corps glorieux, un corps immortel. Et croyons cela, parce que celui qui a dit ces choses, il est passé aussi par la mort, mais la Bible dit le troisième jour, il est ressuscité pour montrer que c'est lui qui est la vie et la résurrection. Plaçons notre foi en Dieu, en Jésus-Christ. La Bible dit, tu as été tiré la poussière et tu es retourné à la poussière.
Oui, nous faisons retourner ces corps à la poussière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, oui, merci pour ta parole. Ta parole qui nous fait montre que tu as réservé pour nous un corps glorieux, un corps immortel, un corps incorruptible. Merci, Père de gloire, pour la grâce que tu nous accordes. Ces corps que nous avons déposés ici, de ta servante, Père de gloire, que cela repose en ces lieux. Nous interdisons toute manipulation du monde des ténèbres, toutes les cérémonies qui se font la nuit, tout comme les jours dans des cimetières, des incantations autres. Nous interdisons cela sur ces corps dans le nom de Jésus. Amen. Merci parce que toi, tu veilles sur ce qui t'appartient. Que ton nom soit béni, car tu demeureras toujours notre soutien en Dieu pour tout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce n'est pas, nous ne nous adressons pas aux morts, parce que ma mère n'est pas ici. C'est un corps sans vie. C'est vrai que dans la culture, tout c'est ce qu'on fait. Mais elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons fait toutes les choses selon la doctrine chrétienne. Nous devons la respecter partant de sa foi, de sa croyance et de son engagement chrétien. S'il y a ceux qui peuvent jeter de fleurs, ils peuvent le faire, papa et les autres. Je vois des fleurs là-bas.